Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer le processus créatif pour faire un junk journal. Alors d'abord il faut sélectionner ses papiers. Pour un junk journal, vous pouvez utiliser tous les papiers qui existent, que ce soit des vieilles enveloppes, des papiers scrap, des pages de vieilles livres, des papiers d'emballage, des tickets, des cartes postales, du papier parchemin, du papier d'écriture, des chutes de vos créations, tout, absolument tout ce qui est papier et même parfois tissu peut se mettre dans un junk journal. C'est d'ailleurs à l'origine c'est ça, c'est de récupérer le maximum de papier au lieu de le jeter. Donc une fois que vous avez sélectionné les papiers que vous voulez à l'intérieur de votre junk journal, vous allez devoir sélectionner la taille de celui-ci. Moi, comme j'aime bien utiliser toutes mes chutes, je choisis une petite taille. En plus, je trouve ça plus facile de créer dans un large journal petit que dans un grand. Ça évite la peur de la page blanche. Donc, il suffit ensuite de sélectionner vos papiers et de les plier en deux pour faire, comme vous voyez à l'écran, un petit carnet. Alors, vous pouvez bien sûr couper comme là, vous voyez sur cette enveloppe, il y a des petits bouts qui dépassent un peu. Donc, on les coupe, on la plie en deux et on l'insère avec les autres. Vous pouvez prendre n'importe quelle taille, n'importe quelle largeur, n'importe quelle hauteur, même si ça dépasse votre couverture choisie. De toute façon, ensuite, on déchirera tout ce qui est en trop. Donc, vous occupez ni de la taille, ni de la grandeur. Vous sélectionnez juste, moi j'essaye toujours d'alterner les papiers, qu'ils soient différents à chaque page presque. J'aime mieux sourire à l'inconnu, si l'inconnu attend. Et bien sûr, un maximum de papier avec de l'écriture, puisque c'est ça, c'est du papier de récupération, donc normalement il est écrit. Vous pouvez même mettre des prospectus. Moi, je fais mes papiers cadeaux avec des prospectus, comme là on voit à l'écran. Et je les récupère une fois que les paquets cadeaux sont ouverts, je récupère le papier. C'était mon papier de l'année dernière. Donc une fois que c'est fin, moi je les mets sous pince pour bien les aplatir, mais vous pouvez les mettre sous un livre. Là vous commencez à déchirer tout ce qui dépasse de la couverture choisie. Vous pouvez le faire donc à la main, au ciseau, ou ici comme ici au massicot. Puisque ton cœur est un poème, qu'il rime sous mes doigts. Pour celui-ci, j'ai préféré le faire au massicot, mais souvent je le déchire à la main, ça donne quelque chose de pas très net et j'aime beaucoup ça, plutôt qu'un trait bien droit. Donc il m'arrive même quand je le fais au massicot après de redéchirer le papier à l'intérieur pour qu'il soit de taille différente, parce que j'aime beaucoup les déstructurer, ceux qui sont pas toutes du même format, les pages. Donc j'aime qu'ils aient des pages plus courtes, plus grandes, plus larges, plus hautes. Donc une fois que c'est fait, on va s'attaquer à le système de reliure, comment on le relie. Alors avant ça, il faut renforcer les pages, parce que comme on utilise n'importe quel papier, il est assez fragile souvent. Donc à la pliure, on passe une couche de gesso avant et arrière sur les deux faces. Ça va permettre que quand il va sécher, il va durcir, et donc ça va faire un point de renfort à la tranche qui est bien nécessaire, parce que quand on passe une corde après, ça frotte dessus et le papier très fin pourrait déchirer. Enfin moi, depuis que je fais cette technique, j'ai jamais déchiré un de mes junk journal. Alors ensuite, une fois que vous allez avoir appliqué du gesso sur tous les papiers, avant et arrière, il va falloir le faire sécher. Alors il y a deux méthodes, soit vous le laissez sécher tout seul, soit vous utilisez un heat gun. Mais c'est une étape très importante, parce que si vous ne le faites pas, le gesso, les pages vont coller les unes sur les autres et ça va faire l'effet inverse de ce que vous vouliez, c'est-à-dire au lieu de renforcer, il va falloir que vous déchiriez vous-même pour décoller vos pages. Donc c'est vraiment important de le sécher. Peu importe que vous le séchez à l'air libre ou que vous le séchez au heat gun, il faut absolument, avant de commencer à le relier, le sécher. Alors une fois que vous aurez terminé de sécher toutes vos pages, on va le relier.
Alors là, il va vous falloir une cordelette, un cutter, un crayon de papier et du papier un peu plus épais comme la couverture en fait, du 160 ou 200 grammes. Vous allez découper une tranche dans du papier, une bande qui va faire à peu près, je sais pas moi, il faut qu'elle fasse peut-être 4 cm ou 5 cm de large, et elle doit faire la hauteur de votre junk journal, de la couverture de votre junk journal. Puis vous allez sélectionner, alors là vous allez voir que je vais choisir, c'est ce que je suis en train de faire là, de choisir une tranche, de faire une tranche, puis vous sélectionnez, comme vous voyez, le papier le moins haut, celui qui est le plus petit en fait, en hauteur. Et là, je vais découvrir que c'est mon enveloppe. Donc, je découpe mon papier de la grandeur exacte de la couverture de mon junk journal, je le plie en deux. Je vais la poser sur le plus petit papier, donc ici mon enveloppe, donc sur la tranche de mon enveloppe, et je vais déterminer où je vais vouloir passer mon fil. Et ce marquage que j'ai fait sur mon enveloppe, je vais l'appliquer sur mon papier, ma tranche en dessous que j'ai faite, et comme ça, et cette tranche là maintenant qu'elle est créée avec un espacement X que j'ai déterminé, je vais l'appliquer sur tous les autres papiers. Étant donné que j'ai choisi le plus petit, c'est évident qu'il va aller sur tous les autres et qu'il y aura le même espacement. Alors au lieu de calculer avec une règle, là ça vous fait votre point de... c'est comme si vous le faisiez à la règle et vous calculiez, mais là vous l'avez en une fois. Donc après sur chaque papier, je vais venir appliquer cette bande où il y a des trous au milieu, et je vais venir percer mon papier. Alors mon papier, je le perce avec le cutter que j'applique doucement, et une fois qu'il est un peu coupé, je prends un crayon et je tourne dans le trou pour que ça fasse un trou rond et que ça soit un peu plus large, parce qu'il faut penser que je vais devoir passer, moi je vais passer de la Twin Baker, donc il y a quand même une cordelette un petit peu grosse, donc il faut quand même que les trous soient bien marqués. Donc avec cette méthode, vous êtes tranquille, même le papier le plus petit, les trous seront faits dans son centre. Sinon, il faut mesurer à chaque page et ça prend un temps fou. Là, c'est beaucoup plus rapide. Puis parfois, vous pouvez faire les trous un peu plus haut, un peu plus bas pour que ça soit pas à la même hauteur si c'est ça qui vous plaît dans votre junk. Une fois que vous allez avoir terminé de faire vos trous, on va maintenant relier. Donc il va falloir que vous preniez de la twine, enfin une cordelette, une pince, mais si vous n'avez pas de pince, prenez une pince à linge, ça fait pareil l'effet, et puis soit du masking tape, soit du scotch si vous n'en avez pas de masking tape. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? D'abord on va couper la grandeur du fil qu'on veut utiliser. Donc il vaut mieux le couper un peu plus long. Voilà, là je vous montre comment je fais pour relier mes... Alors une pince, une cordelette, un bout de cordelette. À un bout j'accroche la pince. À l'autre bout, je vais faire comme si c'était un lacet. Je vais venir entortiller du masking tape sur le bout de ma corde et je vais le couper en biseau. Et comme ça sera beaucoup plus facile de l'introduire dans les trous. Pourquoi jamais j'attache une pince au bout? C'est parce que comme vous voyez, on tire, on bouge beaucoup. Puis si vous tirez trop fort et qu'il n'y a pas de pince, le fil va passer, va continuer son bout de chemin et vous allez vous obligé de tout recommencer. Là, avec la pince, il est bloqué, il ne peut pas passer par le trou de l'aiguille. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment très très bien tendre le fil
et faire une boucle. Il faut vraiment que ça soit tendu quand vous faisiez votre premier nœud là, pour pas que ça bouge. Donc voilà comment sont reliés mes junk journaux. Ensuite, je vais venir faire la couverture. Là, vous voyez, j'ai collé un papier par-dessus, comme ça on voit pas la corde. Et puis ensuite, je viens coller dans mon junk toutes les pages qui sont blanches. Je viens coller des morceaux que j'ai sélectionnés pour donner du relief, pour donner des motifs au junk dont je vais pouvoir me servir quand je vais faire mes créations par-dessus. Donc le papier blanc, c'est pas génial. C'est bien de coller après des petits morceaux, comme vous voyez là même des pages de magazine qui viennent compléter en fait mon junk journal. C'est ce que je fais juste avant de terminer. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Porter même quelques jugements sur ces comptes, mais sur ces moments, notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris.